et bienvenue dans cette première vidéo de novembre. Alors oui, vous l'avez peut-être constaté si vous me suivez assidûment. Effectivement, j'ai pas tourné de vidéo la semaine dernière. Je crois que ça fait 1 semaine et demie que je n'ai pas sorti de vidéo. Il est grand temps que je revienne. Les raisons de cette absence sont terriblement simples. Je suis fatiguée. Je crois qu'il y a un mélange de contre-coup des The Pumpkin Stew. Moi l'année dernière ça m'avait duré particulièrement longtemps. Avec la thyroïde qui se dérègle et en plus j'ai des problèmes de santé qui fatiguent au-delà de la thyroïde. Je voulais faire cette vidéo en 3 parties. D'abord des news. Qu'est-ce que je pense faire pour novembre sur cette chaîne, quelle direction j'ai envie de prendre. Ensuite je vais vous faire un petit haul tissu car aujourd'hui je suis allée dans un salon du tissu qui était très chouette à Cournon en Auvergne. Et à la fin je vais vous annoncer une big news qui vous ravira, j'en suis sûre. J'ai trop hâte de vous l'annoncer. Si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà l'annonce. Du coup, suivez-moi sur Instagram pour être au courant en temps et en heure. Et peut-être que c'est lié aussi à l'annonce. Peut-être. Donc je vais commencer avec qu'est-ce que je vais proposer pour novembre. Alors, novembre, c'est un mois d'automne, on est d'accord. C'est l'un des mois les plus détestés de l'année. Je crois qu'il y a 2 teams de mois détestés. Il y a novembre et février. Moi c'est février. Et en fait, là où le octobre et on imagine plutôt les feuilles rougissantes, en novembre on les imagine plutôt tomber et avec la pluie devenir une sorte de boue, etc. Donc en fait c'est la partie, une partie moins intéressante, enfin moins chaleureuse de l'automne. Je dirais pas inintéressant parce que l'odeur des feuilles mortes c'est... J'adore. Donc moi personnellement j'aimerais beaucoup pouvoir prolonger l'automne dans mes vidéos. D'autant que finalement l'automne ça s'arrête à peu près 3 jours de Noël. Donc il nous reste un peu de marge. Mais en tant que fan de l'automne je sais très bien qu'à partir du 1er novembre les gens changent complètement de mood et arrivent vers Noël. J'adore Noël. J'adore Noël, je l'adore autant qu'Halloween. Même je dirais que je les aime de manière très différente parce que pour moi Noël c'est une fête chaleureuse, familiale que j'adore. Et Halloween c'est une fête plutôt avec mes amis et même un peu personnelle parce que fut un temps j'étais la seule à pouvoir le fêter et je le fêtais quand même. Donc vous voyez, c'est 2 moods très différents et je les aime pour des raisons totalement différentes. Et du coup, en prévision de Noël, j'aimerais vous proposer du contenu par rapport à ça. L'année dernière, je vous avais préparé des vidéos par rapport à Noël. J'avais même commencé à tourner plusieurs d'entre elles avec des astuces. C'était vraiment des super astuces, des super tutos, franchement. Je vous les ai jamais sortis. Tout simplement parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais fait les The Pumpkin Stew. Et ensuite j'avais enchaîné sur beaucoup de vlogs pour essayer de me détendre parce que les vlogs à monter pour moi c'est plus simple je trouve qu'un face caméra. Le problème c'est que je me rappelle que je vais essayer de sortir à outrance en novembre pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Et ça a eu un contre-coup terrible, surtout que c'est une époque où je niais à moi-même le fait que je sois introvertie, vu que le fait d'accepter le fait que je sois introvertie a été une décision, les bonnes décisions de janvier. Donc c'était encore une période où je me sentais malheureuse en sortant, mais en même temps j'ai essayé de sortir pour être heureuse, ce qui était assez compliqué. Et en décembre je sais que j'ai complètement abandonné, donc voilà. J'espère que ce sera pas le cas cette année, et c'est pour ça que je m'y prends un peu plus tôt pour vous proposer du contenu couture pour Noël. Au-delà du contenu couture sur lequel je reviendrai, j'aimerais aussi vous proposer, il y a un style de vidéo que j'aime beaucoup, c'est quoi offrir à. Genre là j'aimerais faire quoi offrir à une couturière, je crois que je l'avais déjà fait avec la pin-up si je dis pas de bêtises. Quoi offrir à une couturière, donc avec des budgets différents, comme ça si jamais vous avez une couturière autour de vous et que vous voulez lui offrir quelque chose, cette vidéo sera là pour vous. Et si jamais vous êtes couturière et que vous voulez que quelqu'un vous offre quelque chose par rapport à la couture, vous n'aurez juste qu'à balancer ma vidéo et comme ça donnera des petites idées. Cette vidéo j'ai aussi trop hâte de la faire. Voilà un petit peu les nouveautés. Honnêtement je sais pas trop ce que ça va ressembler si je fais des choses vraiment très automnales encore, chose que j'aimerais faire. On verra, on va te laisser porter par ce mois qui est pour moi un mois de transition entre l'automne et l'hiver, même si en réalité c'est décembre, enfin vous comprenez. Pareil, la vidéo c'est chose à faire en hiver, sortir en automne, parce que parmi toutes ces choses il y a tout un côté préparation de Noël, donc je suis obligée de la sortir avant. Voilà. Alors, à partir de maintenant, si jamais tu es un membre de ma famille tel que ma mère, mon père ou mon frère, je te demande de quitter cette vidéo. Je vais faire un haul des tissus que j'ai achetés, donc c'est à dire que je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés aujourd'hui. Et tu es concerné par les achats de ces tissus par rapport à ton cadeau de Noël. Donc, s'il te plaît, quitte cette vidéo. Mais ne te spoile pas, ça me rendrait beaucoup trop triste en fait. Tous les tissus que j'ai achetés ne concernent pas
spécifiquement les cadeaux de Noël, mais ils les concernent énormément, vous allez voir. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis allée à un salon du tissu, un marché de tissu à Cournon en Auvergne. Je crois que c'est la première année qu'ils font ça. En tout cas, tout le monde disait ça ou semblait dire ça, donc c'est sûrement le cas. Ça valait tellement le coup, les prix étaient très avantageux, vraiment je suis contente parce que du coup je sais que j'appréhende moins difficilement les cadeaux de Noël que ce que je pensais et que du coup déjà mes achats pour les 3 sur 4 personnes principales dans ma vie sont faites, donc c'est très chouette. Les achats après il reste la création derrière, donc c'est totalement différent, mais ça rassure ça rassure d'en être là. Donc on va commencer avec justement les tissus que j'ai achetés pour mes proches. Donc je commence avec le tissu pour mon frère qui est ce joli tissu là, il est très joli. Si jamais vous avez en tête le nom de ce motif, n'hésitez pas. Et l'intérieur est aussi très beau. Alors ça va être pour créer un veston. Je ne vais pas le doubler avec lui-même, donc je ne vais pas utiliser cette partie pour le doubler. Je prendrai un autre tissu. Par contre sur les vestons il y a des détails comme par exemple la martingale qui est la bande de tissu au dos que je peux totalement faire avec l'envers du tissu. Je le trouve vraiment sympa, j'ai hâte de commencer ce veston, mais pour commencer ce veston il faudrait que j'ai le patron et c'est le seul cadeau dont je n'ai pas le patron. Donc voilà le premier tissu, trop adorable. Ensuite, on passe au tissu pour ma maman. Pour ma maman, je veux faire une jupe culotte. Le modèle s'affiche juste ici. C'est un pantalon archi évasé. C'est vraiment son style, mais vraiment son style de vêtement. Et pour ça, j'ai pris un tissu qui, je sais, lui plaira. C'est un double gaze avec des petites paillettes dorées. Voilà. Normalement, je devrais pas avoir besoin de le doubler, c'est-à-dire que à forte lumière, on voit au travers, mais franchement, pour un pantalon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour ma maman, je voulais choisir quelque chose en termes de tissu de... Comment dire? Ma maman aime beaucoup les couleurs, sans être trop matu vu, mais elle n'est pas du tout dans le terne. Elle aime bien les petites couleurs, elle aime bien un peu les paillettes. Quand je vois les vêtements qu'elle achète maintenant, c'est totalement ça. Et je voulais pas acheter un tissu je voulais pas acheter un tissu trop terne parce que ça va pas avec ma maman. Et celui-ci n'est pas non plus trop voyant, c'est un bleu vraiment beau. Alors, pour la coupe que ça va être, ça va quand même bien se voir hein, bien sûr, mais je le trouve particulièrement adapté au projet et je sais que ça va lui plaire parce que elle adore ça, les jupes culottes. Elle n'en a pas je crois, mais c'est vraiment un vêtement qu'elle adore. D'ailleurs sachez que ce tissu vient de Rue des Créatifs. Je vous montre la petite fiche juste ici. En fait, comme je vous ai dit, les tissus étaient dans tous les cas super avantageux par rapport au prix du marché, que je connais à peu près en tant que prof de couture évidemment. Et du coup, honnêtement, si je dois recommander certains tissus et j'ai vu leur qualité en vrai, je pense que j'irai directement sur Rue des Créatifs si c'est pas un projet que je dois faire dans l'urgence et que je prépare un peu et que je peux commander en ligne. Donc vraiment une bonne adresse pour des beaux tissus, pas très chers. Ensuite, on passe au cadeau pour mon papa. J'ai pris 2 rouleaux comme ça. C'est pour lui faire une chemise hivernale. Voilà, donc c'est un lin un petit peu épais. Je sais pas quoi dire de plus. Mon papa, je voulais pas lui faire un truc, vous savez, que gris, que blanc, enfin vraiment monocouleur. Je trouvais que c'était un peu tristoun. Et en fait, ce gris... Enfin, ça se voit peut-être pas là, mais ça reste un gris, hein, on est d'accord. Mais je trouve que l'effet... Voilà, tu sais, c'est pas un gris uni et je trouve que du coup ça rajoute beaucoup de charme au tissu. J'ai hâte de le laver parce que lui du coup je peux commencer le projet très facilement vu que j'ai déjà les patrons découpés, vu que ça va être le même patron que pour les chemises que je fais pour mon fiancé. Dans une autre taille, mais ça reste le même patron, donc j'ai très hâte de l'utiliser et de le faire et donc de le laver. Alors, vous vous en doutez, je ne peux pas filmer sur les réseaux sociaux la réalisation de ces vêtements. Pour des raisons évidentes de spoil, encore plus dangereux qu'ici. Donc ce que je pense faire, si jamais j'y arrive, je ne vous promets rien, c'est de un peu filmer le processus et vous faire un condensé des 3 créations que je publierai sur YouTube après Noël. Ensuite, au même endroit que pour le tissu pour mon papa, j'ai acheté ce tissu. Alors je sais même pas qu'est-ce que c'est, j'ai pas regardé, ils disent du coton, c'est du coton épais. Et en fait le but c'est tout simplement de me faire un tablier parce que je me dis depuis super longtemps que je veux me faire un tablier, même si je fais très peu à manger. Mais justement, les rares fois où je fais à manger, comme je suis hyper maladroite, je m'en fous partout. Et j'en ai déjà fait un pour Monsieur Citrouille, alors je me suis dit pourquoi pas m'en faire un pour moi aussi. Et je trouvais que c'était vraiment le bon tissu. Peut-être qu'un tablier me donnera envie de faire à manger, peut-être.
peut-être. Je suis un peu comme Mrs Maisel, hein. Souvent les choses partent de l'accessoire avant du résultat final. Bref, un tablier pour avoir envie de faire à manger. Et voilà, je le trouve très mignon. Ensuite, je vais vous parler d'une boutique pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. La féministe et la femme, en fait, juste en moi, s'est sentie émerveillée. La boutique, c'est l'étoffe libre. Et pour vous expliquer un peu l'univers, je pense que je n'ai que à vous montrer cette affiche. Voilà, voilà. Donc ce sont des tissus, du coup c'est des créatrices de tissus qui font des tissus à connotation un peu génitale, on peut dire, et c'est vraiment de super beaux tissus. Et en fait il y avait un petit peu de tout et vraiment ils étaient beaux à chaque fois. Et j'ai l'impression que si je porte quelque chose dans un de ces tissus, je me sentirais vraiment plus en accord avec mes idées, vous voyez. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais moi ça me plaît vraiment. Donc j'ai acheté ce petit tissu Cliquely, je sais pas si ça se voit bien, regardez. Et j'ai envie de m'en faire tout simplement un bandana, donc vraiment le truc simple et basique. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il reste un petit peu discret, genre de loin on remarque rien du tout. Et entre guillemets, quelqu'un le voit, il n'est pas obligé de savoir ce que ça représente, parce que même si c'est de plus en plus connu, la forme d'un cliquely, ça reste encore très inconnu pour la plupart des gens. Et d'ailleurs c'est bien ça le problème, c'est le fait que les gens ne savent pas réellement à quoi ça ressemble. Mais je le trouve très chouette et il y avait beaucoup d'autres tissus très chouettes. Je vous laisserai regarder chez l'étoffe libre du coup sur Instagram. Je sais pas où ils sont exactement, je sais qu'ils ont un compte Instagram, voilà. Donc ça c'est un tissu que j'ai eu en fait sur un des stands où je suis allée. Il y avait un tissu offert pour 4 tissus achetés, d'ailleurs c'est le même stand que pour ça. En fait j'ai fait mes achats d'abord pour les cadeaux de Noël, puis après je me suis dit vas-y éclate-toi, t'as pas trop dépensé donc tu peux te permettre un petit peu plus. Et du coup oui, il y avait un tissu offert pour 4 tissus achetés, et comme j'avais trouvé 4 tissus que je voulais absolument, et on m'a dit tu peux prendre autre chose, on te l'offre si c'est le moins cher, enfin bref comme d'habitude. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce tissu là, voilà. C'est une vague avec des effets dorés. Je suis désolée, et je l'ai posé sur le canapé tout à l'heure, j'ai pas dû voir mais Ekat a dû se rouler dedans quoi. Non mais sérieusement, 2 secondes et puis voilà quoi. Donc voilà, il est adorable, je le vois bien en fait. Comme mon chéri souvent prend une bento box pour aller au travail, du coup pour entourer justement sa bento box, donc je ferai un point d'arrêt, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, avant de revenir sur toujours cette même large boutique, je voudrais vous parler de la mercerie que j'ai achetée. Tout d'abord, on va crever l'abcès tout de suite. J'ai acheté des billets de Noël. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aime beaucoup Noël. C'est vrai que je sais que pour beaucoup de gens je représente l'automne, hein. Enfin, je ne suis pas la représentante de l'automne, mais je vous fais penser à l'automne. Puis le marketing de Noël fonctionne très bien. J'ai failli regarder mon premier film de Noël hier soir, mais je me suis fort retenue. Donc voilà, des petits billets Noël. Ensuite, j'ai acheté un truc, je trouve ça trop beau. Alors ce sera destiné plutôt pour que je fasse quand je fais des JDR sur table, ou si je fais des conventions féeriques comme les Geek Fairies ou Yggdrasil, etc. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais regardez-moi ce cordon. J'en ai pris 2 mètres, j'en aurais pu en prendre 28 clairement, mais comme je me suis restreinte, voilà, je le trouve juste adorable. J'aime trop. J'aime trop. Et je suis en train de me dire que j'ai pas gardé le nom de la boutique où je l'ai acheté, et que c'est bien dommage parce qu'en fait la plupart des boutiques qui étaient présentes vendent principalement en ligne puis font les salons. Donc il y a certainement une boutique en ligne liée à la mercerie que j'ai acheté, mais je ne le saurai jamais. Le visage du seum. Alors je vous ai gardé 3 tissus pour la fin. 3 tissus qui sont liés en fait à l'annonce de fin de vidéo, et je vous les montre tout de suite. Je les trouve particulièrement assortis, particulièrement beaux. Je suis ravie de mes achats, comme de tous hein, évidemment. Voilà, ne sont-ils pas magnifiques? Donc vous pouvez certainement constater, on a un tissu éponge, un tissu fleuri et un tissu filet. Et comme vous pouvez le voir, le genre de projet qu'on peut faire avec, ça va être un sac à vrac si on mélange ces deux là, des linges démaquillantes si on mélange ces deux là, ou une petite panière, etc. si je prends ça plus un autre de mes tissus. C'est pas anodin que je cite tous ces produits là, parce que en fait, à partir de dimanche prochain, je vais vous proposer sur Instagram un live couture autour d'un projet. Alors c'est les lives spéciales Noël du coup, donc ce sera tous les dimanches jusqu'au dimanche avant Noël. Je sais pas, peut-être sera une semaine avant, ou peut-être que ce sera le dimanche avant Noël, je ne sais même pas
quand tombe Noël. Pour le moment, les 3 projets qui sont fixés, c'est le sac à vrac, les lingettes démaquillantes et la petite panière. Je sais pas par lequel commencer, d'ailleurs si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc l'idée, c'est vraiment de créer le dimanche, c'est en début d'après-midi, 14 h je pense, ou 15 h, on verra, un moment entre nous où tout le monde aura ses tissus et moi je vous explique comment réaliser un projet. Ce sera toujours des projets très accessibles aux débutants. Moi je vais le réaliser sur ma machine à coudre et vous de votre côté sur votre machine à coudre si vous en avez une, mais vous pouvez aussi le faire à la main. C'est vraiment des projets ultra accessible. Par contre, évidemment, comme à la machine à coudre ça va plus vite, vous aurez peut-être besoin d'un replay pour pouvoir suivre si vous êtes à la main ou tout simplement si vous loupez le live et que vous voulez voir un replay, on va dire, sans que je réponde aux commentaires, parce que le problème des lives, c'est que les replays de live, c'est très bien les lives, mais le fait de répondre aux commentaires fait perdre parfois un petit peu l'information qu'il y a. Vous l'avez compris, ces lives seront en replay, mais aussi ils seront sur YouTube, mais monté, c'est-à-dire que je me filmerai avec ma caméra en même temps que je me filmerai pour le live, et en fait je ferai vraiment un vrai bon montage avec en plus des zooms un peu particuliers, voilà, une vraie vidéo couture à côté. Donc finalement avec chaque projet vous retrouverez principalement, alors vraiment le but principal c'est de se créer son petit moment couture le dimanche après-midi entre nous. Ensuite, si vous voulez revoir, il y aura le replay pour voir vraiment le live, et du coup une vidéo complète sortira chaque semaine, à moins que, on sait jamais, je préfère ne pas promettre certaines choses, vous savez, vu que ma fatigue, mon état moral est très particulier. Voilà, j'espère que cette annonce vous a plu. Alors, autre petite précision, les lundis avant les dimanches, je posterai en story Instagram le projet qu'on va réaliser et le métrage de tissu à prendre pour le réaliser. Comme ça vous aurez toute la semaine pour vous procurer ce dont vous avez besoin et on pourra le réaliser ensemble en live. Bon bah je crois que la majorité des choses sont dites. J'espère que vraiment ce petit projet en plus de live, moi ça me tente beaucoup parce que j'ai envie de partager ça avec vous, et quelque part moi je le considère comme mon cadeau de Noël que je vous offre pendant le mois de novembre et le mois de décembre. En fait ouais, je trouve ça hyper important parce que d'un côté moi je vous offre ce cadeau de vous enseigner quelque chose, et vous avec ce quelque chose que vous aurez appris, vous pourrez ensuite faire des cadeaux pour vos proches, et je trouve ça juste génial, voilà. Donc comme vous l'avez constaté, il y a 3 projets, mais il y a plus de dimanches que ça jusqu'à Noël. Ne vous inquiétez pas, d'autres idées germeront d'ici là. Pour le moment, on va commencer avec 3 projets dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, petit bonus, n'hésitez pas à prendre une tasse de thé pendant le live, comme ça on sera tous en train de boire notre petit thé, notre petit café, notre petit chocolat chaud et coudre à côté. Je trouve ça adorable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette annonce. Enfin vraiment, même si vous en pensez du mal, chose qui me semblerait aberrant, je suis trop contente de vous proposer ça, donc ça n'aura pas impact sur mon moral. Je dirais juste, bah tant pis pour vous, moi je suis contente. Mais bon, je sais déjà selon les retombées Instagram que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire quel est le tissu qui vous a le plus plu en commentaire aussi, je suis un petit peu curieuse. Si vous avez envie de voir aussi cette fameuse vidéo où je filmerai la création des vêtements pour mes proches, ou si je me casse pas la tête à le faire, en même temps j'ai quand même envie de le faire pour après leur montrer, enfin c'est terrible. En fait je vous demande votre avis, et la seule chose qui va décider de si ça va être le cas ou non, c'est mon état de fatigue. Mais j'ai quand même envie de savoir si c'est des projets qui vous plaisent pour vraiment pouvoir après adapter mon contenu à ce que vous attendez de cette chaîne YouTube. Bref, je me répète, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo du coup si elle t'a plu, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu veux suivre assidûment tous ces petits projets couture. À me suivre sur Instagram du coup pour ces fameux lives, donc c'est Lady Pumpkin comme ici. Et si t'es arrivé à ce moment de la vidéo, tu peux commenter avec un emoji, l'aiguille à coudre. L'aiguille à coudre, c'est pas mal. Moi sur ce, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Salut! Et peut-être à dimanche.